Bonjour à tous, Céline Miquelard, masseuse bien-être et énergéticienne. Avant d'aborder le sujet du jour, je voudrais vous poser un court questionnaire pour faire un petit peu un bilan. Alors dans votre vie, est-ce qu'en ce moment vous vous sentez souvent à côté de vos pompes? Est-ce que vous vous sentez déconnecté? Est-ce que vous vous reconnaissez quand je vous dis que vous êtes trop dans vos pensées, dans la lune, que les ruminations envahissent votre tête régulièrement? Est-ce que vous avez du mal à être dans l'instant présent? Est-ce que vous êtes plutôt tourné vers le futur, vers le passé? Est-ce que vous ressentez actuellement une fatigue un peu inexpliquée, chronique, de la lassitude, un manque de dynamisme en général? Est-ce qu'en ce moment, ça vous arrive de ne pas avoir le goût de faire des choses, pas de motivation, pas d'enthousiasme? Est-ce que vous avez des difficultés à passer à l'action, à concrétiser vos projets? Est-ce que vous manquez fondamentalement de motivation pour faire du sport, pour vous bouger? Est-ce que vous êtes sujet à des pertes d'équilibre ou à de la maladresse? Est-ce que vous ressentez des problèmes dans vos jambes? Des entorses à répétition, des jambes lourdes, les pieds froids, des impatiences dans les jambes. Vous savez, ces jambes qui fourmillent, qu'on a du mal à poser le soir quand on veut s'endormir. Et enfin, est-ce que vous manquez d'intérêt pour les choses matérielles? Par exemple, préparer à manger, vous nourrir. Est-ce que vous avez des soucis avec votre relation à l'argent? Est-ce que vous avez du mal à trouver la motivation pour prendre soin de votre maison? Est-ce que finalement l'endroit où vous vivez vous importe assez peu? Alors si vous avez répondu oui à l'une ou à plusieurs de ces questions, il y a fort à parier que vous ayez un gros problème d'ancrage. Alors je vous rassure, il n'y a absolument rien de grave et c'est le cas de 90 à 95% des gens, de manière plus ou moins ponctuelle ou carrément chronique. Alors je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que l'ancrage. Alors l'ancrage, c'est tout simplement être dans son corps, dans le moment présent, bien connecté à la terre, au monde physique, au monde matériel. L'ancrage va vous permettre d'être solide, stable. L'ancrage va vous permettre de vous sentir en sécurité, d'avoir confiance en vous, confiance en la vie. Cet ancrage vous permet de passer à l'action, de concrétiser, de mettre dans la matière tout ce que vous allez pouvoir créer sur le plan spirituel et mental. L'ancrage vous permet de vous sentir à votre place. L'ancrage vous amène de la sérénité, vous permet de lâcher prise. Et c'est aussi tout ce qui va conditionner votre acceptation de vous. Si on prend un petit peu la dualité fondamentale de l'être, on est à la fois de la pensée et un corps. On revient à la vision holistique un petit peu de l'être humain. Dans votre énergie, il y a vraiment deux composantes. Il y a tout ce qui va être pensée et tout ce qui va être corps matériel. Donc bien entendu, si vous êtes uniquement dans vos pensées, vous allez être un petit peu déconnecté. Je vais prendre l'image d'un ballon. Si vous êtes un ballon gonflé d'hélium qui monte dans le ciel, vous avez une direction, vous voulez aller d'un point A à un point B. Si vous êtes uniquement ballotté comme ça, sans un fil qui vous retient, vous allez en fait au moindre coup de vent partir et vous n'arriverez pas à garder votre direction. L'ancrage, c'est simplement de garder un cap, un ancrage fixe, un enracinement, pour pouvoir, en cas de coup de vent, revenir à votre position d'équilibre et pouvoir continuer sur votre chemin. A l'inverse, si vous êtes trop dans la matière, trop dans le sol, vous n'allez pas pouvoir bouger comme un rocher, vous n'allez pas avoir d'idées pour avancer, pour renouveler. Donc vous voyez bien qu'il faut un équilibre vraiment entre ces deux polarités. Et l'ancrage va être la partie terrienne, matérielle. Donc je ne vous dis pas de ne pas réfléchir, je ne vous dis pas de ne pas être dans la spiritualité ou dans vos pensées, mais il faut toujours ramener cette notion d'équilibre. Et instinctivement, notre mental joue quand même beaucoup. Donc on est en général plus facilement déconnecté, on est un petit peu perché, mais on ne peut pas aller dans la spiritualité sans ancrage. C'est comme si je vous prends encore une fois une autre image d'une voiture de course. La carcasse est faite pour que la voiture soit stable, sinon quand vous mettez de la vitesse, en fait la voiture va décoller et elle va partir dans tous les sens, elle va partir dans le décor. Donc vraiment, il faut construire votre solidité première, mettre du poids pour éviter de vous envoler. Plus vous allez vous inscrire dans le sol et dans la terre, plus vous pourrez monter au niveau spirituel. Donc même des gens qui sont très intéressés par la spiritualité, par le développement personnel, ont besoin de revenir au corps, de revenir à la terre, pour tout simplement équilibrer et être plus fort et plus solide pour pouvoir s'élever. Je vais prendre encore une troisième image, c'est celle d'un arbre. Vous êtes comme un arbre entre la terre et le ciel. Vous êtes comme un tronc. Donc il est important que vous soyez centré sur votre tronc.
C'est là où va se passer la majorité de votre vie, de votre métabolisme. Mais si vous n'avez pas de racines, vous ne pouvez pas vous nourrir, l'arbre va mourir. De la même manière, si l'arbre n'a pas de branches, il ne pourra pas faire de fruits, il ne pourra pas avoir de feuilles pour capter l'énergie du soleil. Donc comme cet arbre, vous allez pouvoir vous nourrir de la terre pour concrétiser vos projets qui sont tout simplement les fruits. Si on passe en pratique, qu'est-ce qui va vous permettre de vous ancrer et de vous enraciner ? Donc l'ancrage, on confond souvent un peu les deux, ancrage et enracinement. L'ancrage, c'est vraiment la vision globale, votre façon de voir le monde, votre façon d'être posé. Ça passe en particulier par l'enracinement. L'enracinement n'est qu'une partie de votre ancrage. Et là, on va faire référence à tout ce qui est élément terre. Donc pour s'ancrer, le plus simple, en fait, c'est d'augmenter notre enracinement. Donc tout ce qui va mettre en branle le corps, tout ce qui va le mettre en mouvement, tout ce qui va être aussi connexion avec la nature. Si vous avez vu un petit peu ma vidéo que j'avais fait sur les 7 fondamentaux de l'énergie et quels sont les éléments fondamentaux pour nourrir votre corps et être en vitalité, vous vous rappelez de l'élémentaire qui était la première chose que nous avions abordée. On retrouve dans cette vidéo la majeure partie des choses que vous pouvez utiliser pour mieux vous ancrer. Donc on va en revenir à l'activité physique, donc tout ce qui va être sport, en particulier tout sport cardio, vraiment le sport un peu tonique qui va vous défouler, va vraiment être très efficace pour vous ancrer. On va retrouver toutes les habitudes alimentaires, donc de bien s'alimenter et notamment avec des légumes racines, donc tout ce qui va être carottes notamment va vraiment vous aider à vous enraciner, tout ce qui pousse dans la terre. On va pouvoir utiliser tout ce qui mobilise le corps, même au niveau artistique. On va voir la musique, tout ce qui va être danse, dessin, le chant, tout ce qui fait participer en fait votre corps va nourrir cet ancrage. Toujours au niveau du corps, on va voir tout ce qui est soin du corps. Tous les moments où vous allez pouvoir prendre soin de vous, les petits automassages, vous faire masser par quelqu'un d'autre, tout ce qui va être des mouvements d'étirement doux, le yoga, toutes ces choses-là, tout le soin du corps va vous enraciner. On va également être dans la pleine conscience. Toutes les activités, tous les moments où vous allez revenir à l'intérieur de votre corps, prêter attention aux réactions de votre corps, vont être des moments privilégiés pour vous enraciner. Et nous avons également tout ce qui va être contact avec la nature, donc que ce soit des balades, vous occuper de vos plantes, va encore une fois nourrir cet élémentaire et votre ancrage en général. L'idéal en faisant tous ces exercices va être de le faire en pensant à vos pieds. Puisqu'en fait, l'énergie, donc moi je parle d'énergétique, je suis énergéticienne, l'énergie va suivre votre intention. Plus vous allez penser à vos pieds, plus vous allez vous enraciner. Le principe de l'ancrage, c'est que toute l'attention et l'intention que vous émettez va descendre dans vos pieds. Plus vous allez descendre votre niveau de conscience dans vos pieds, plus vous allez être enraciné. Et plus votre niveau de conscience va être volatile et dans vos pensées, moins vous allez être ancré. Donc dans les moments où vous êtes un petit peu chahuté, où ça bouge, où vous avez du mal à avoir des repères, tout simplement, prenez quelques instants, respirez calmement. Alors la respiration qu'on a vue dans les vidéos précédentes, là aussi forcément on est dans le corps, on est en pleine conscience, donc c'est des éléments vraiment très favorables à l'ancrage. Vraiment revenez à votre respiration tout en restant les yeux fermés, concentrés sur votre ventre et surtout sur vos pieds. Toutes les activités que je vous ai citées, vous pouvez les faire bien entendu à n'importe quel moment de la journée. Plus vous en ferez en conscience par petites touches, plus vous serez globalement ancré dans votre vie, plus vous serez stable, plus vous vous sentirez en sécurité, plus vous serez capable d'aller de l'avant. Je vais quand même vous montrer, puisqu'aujourd'hui on est dans le cadre d'un défi confinement, je vous ai promis des petits exercices à faire concrets. Donc en tant qu'énergéticienne, je vais vous montrer 2 exercices qui sont issus des pratiques énergétiques. Dans cette première partie, nous allons voir tout ce qui va être visualisation et méditation de pleine conscience. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai tout ce qui est exercice physique que vous pouvez faire. Ces exercices, l'idéal c'est de les pratiquer au moins le matin et si possible tous les matins. Plus vous allez les pratiquer de manière régulière, plus cet ancrage va prendre place dans votre vie et plus vous y reviendrez facilement. À la moindre perturbation, en visualisant très rapidement, vous allez pouvoir revenir. Au début, il vous faut comme toujours, comme je vous le dis, un petit peu d'entraînement. Ça vous prendra peut-être un petit peu de temps au départ, mais très vite, vous allez voir qu'en quelques secondes, 1 minute maximum, vous arriverez à vous recentrer, à vous ancrer et à retrouver beaucoup de sérénité.
Alors, comme je vous l'ai déjà dit, je sais très très bien que c'est assez contraignant. Moi-même, je suis un cordonnier assez mal chaussé. J'ai beaucoup de mal avec la routine. J'ai beaucoup de mal à m'imposer des choses. Donc, j'ai tendance par moments à sortir un petit peu de ce rituel, à sortir de cette hygiène de vie. Ce qui est un tort parce que je le paye tout de suite. Je suis beaucoup plus stressée, beaucoup moins assurée, j'ai moins confiance en moi. Dès que j'arrête en fait ces pratiques régulières, je dois l'avouer que moi la première j'en ressens les effets, et à l'inverse, si vous pratiquez régulièrement, vous verrez que cette stabilité va s'installer dans votre vie et qu'il sera vraiment plus facile d'y revenir. Donc essayez de le pratiquer le plus régulièrement possible. Donc aujourd'hui, je vous propose une petite méditation guidée. Donc ça va être plus exactement une visualisation. On va imaginer, en fait, on va se mettre à la place d'un arbre. On va aller imaginer que nos pieds s'enracinent dans le sol. Aujourd'hui, on va faire une méditation relativement courte. Par contre, je vous mettrai dans les commentaires et dans la description de cette vidéo, je vous mettrai un lien avec une petite méditation guidée d'une vingtaine de minutes que j'ai faite exprès pour vous nettoyer et vous ancrer. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt la première partie de cette vidéo. La partie nettoyage est un plus. Mais je vais vous montrer un peu le principe. Aujourd'hui, on va aller très rapidement. Vous aurez peut-être du mal à imaginer un petit peu les choses pour commencer. Mais plus vous allez le faire, vous allez voir, plus la visualisation va se préciser. N'essayez pas aujourd'hui, surtout si vous n'avez pas l'habitude de méditer ou pas l'habitude de faire des visualisations. Essayez de ne pas forcer les images. Si les images viennent, tant mieux. Si les sensations viennent, tant mieux. Si ça ne vient pas, tant pis. Essayez de lâcher prise, d'écouter ma voix, de vous laisser bercer. Si vous vous endormez, il n'y a pas de souci non plus. Votre inconscient va travailler sans que vous en ayez donc conscience. Et le travail va se faire de toute manière. Donc, je vous laisse vous installer tranquillement. Si vous êtes assis, je vous demande de décroiser les jambes, de mettre vos pieds bien à plat sur le sol, le dos droit. Vous pouvez vous appuyer sur le dossier si vous le désirez, le but n'étant pas vraiment de solliciter vos muscles, mais le but est d'être dans une position quand même pas trop affaissée. Vous détendez votre corps, mais vous êtes bien stable. Les pieds bien à plat, les mains posées sur vos cuisses. Vous pouvez également, si vous préférez, si c'est plus confortable pour vous, qu'il y a des douleurs notamment au niveau des lombaires, vous pouvez tout à fait vous allonger. Par contre, dans ce cas-là, je vous demande de plier vos jambes et de mettre vos pieds bien à plat, soit sur le sol, soit sur votre canapé. Mais là aussi, il faut qu'il soit le plus parallèle possible au sol. Je vous laisse quelques instants pour vous mettre à l'aise. Comme nous allons réduire un petit peu notre respiration et notre rythme cardiaque, je vous invite à mettre une couverture sur vous ou à bien vous couvrir pour ne pas avoir froid. Et on va commencer quand vous êtes prêts. Vous pouvez aussi baisser un petit peu la lumière, mettre une petite bougie, c'est un moment privilégié. Quand vous êtes bien installé, fermez vos yeux et on est parti. Je vous invite à vous concentrer sur vos pieds et vous relâchez complètement vos pieds. Vous relaxez vos jambes, votre bassin. Vous relâchez tous les muscles de votre dos. Vous relâchez vos épaules, vos bras, vos mains jusqu'au bout de vos doigts. Vous relâchez votre ventre, votre poitrine. Vous détendez complètement votre cou, votre nuque. Vous relâchez tout votre cuir chevelu et vous détendez complètement votre visage, votre front, vos yeux, vos joues, votre menton retombe. Vous desserrez vos mâchoires, vos lèvres. Et maintenant que votre corps est totalement détendu,
vous allez vous concentrer sur votre respiration. Vous laissez votre respiration descendre dans votre ventre. Vous sentez votre ventre qui se gonfle à chaque inspiration et qui se creuse à chaque expiration. Comme si des plumes s'envolaient vers le ciel quand vous inspirez et qu'elles retombaient au sol quand vous expirez. Et petit à petit, votre respiration se ralentit, se calme et votre cœur s'apaise. Vous vous focalisez juste sur ce mouvement de votre ventre comme une vague qui va et qui vient. Une vague qui vous berce. Puis votre attention voyage jusqu'à vos pieds. Et vous prenez le temps de sentir le contact de vos pieds avec le sol. Vous sentez que chaque centimètre carré de vos pieds épouse le sol. Et petit à petit, vous sentez votre corps qui devient de plus en plus lourd et qui s'enfonce dans le sol. Vous respirez toujours lentement, calmement. Et les yeux fermés, vous imaginez que des racines poussent sous vos pieds et qu'elles commencent à s'enfoncer dans le sol. À chaque inspiration, vous sentez que ces racines grossissent. Et à chaque expiration, elles s'enfoncent un peu plus loin dans le sol. Et vous sentez que maintenant, les racines partent aussi de vos jambes, de votre bassin. Tout le bas de votre corps s'enracine comme un arbre, profondément, fortement, de manière intime avec la terre. À chaque inspiration, vos racines se multiplient, grossissent. Et à chaque expiration, elles s'étalent, elles s'enfoncent encore un peu plus. Petit à petit, vous ressentez que ces racines dépassent même les limites de la pièce où vous vous trouvez. Elles grandissent jusqu'à remplir tout votre appartement, votre maison. Elles atteignent la taille de votre ville, la taille du pays, du continent. Et petit à petit, elles s'enfoncent jusqu'au cœur de la terre. Plus rien ne peut vous déstabiliser. Plus rien ne peut vous perturber. Vous êtes en sécurité. Vous êtes à votre place. À chaque inspiration, vous sentez l'énergie qui monte de la terre à travers vos racines et qui envahit, qui remplit tout votre corps. Et à chaque expiration, vous vous enracinez un peu plus profondément, un peu plus fort.
Quand vous vous sentez suffisamment stable, suffisamment serein, vous pouvez revenir doucement. Revenir dans votre corps, reprendre conscience de toutes vos sensations. Reprenez conscience des bruits autour de vous, des odeurs, de la lumière à travers vos paupières. Vous pouvez bouger doucement vos pieds, vos mains. Prenez le temps de vous étirer. Et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir vos yeux. Voilà, j'espère que cette visualisation vous a plu, qu'elle ne vous a pas paru trop difficile. En tout cas, persévérez. Idéalement, faites-le le matin pour vous sentir fort tout au long de la journée, pour avoir plus de stabilité, pour pouvoir faire face aux événements de manière sereine. Vous pouvez également faire ce petit exercice avant de vous coucher, ça va vous aider un petit peu à décharger toutes les tensions de la journée et à retrouver votre sérénité avant de vous endormir pour passer une nuit beaucoup plus calme et réparatrice. Voilà, je vous dis à bientôt et bonne pratique!